Les histoires de mots. Maria, je l'avais rencontrée sur Internet. Elle avait 22 ans. Belle et idiote comme il faut, elle m'avait prévenu dès le départ qu'elle ne sortait qu'avec des noirs. Je n'ai pas eu peur et j'aurais dû. Lors de notre première rencontre dans un pub de la vieille ville, elle me confessa son attirance pour moi et qu'elle me donnait ma chance, malgré mon manque flagrant de couleur. Je lui répondis qu'elle me faisait vibrer aussi, en prenant garde de ne rien promettre. Quelques mojitos plus tard, nous étions chez elle. On s'embrassait et se chauffait sur le canapé du salon. Puis sans m'en rendre compte, je me retrouvais entre ses cuisses fermées bronzées. Je bandais comme un chien russe. Maria portait une mini-jupe rose et je ne fus pas étonné, comme quand on tire la languette d'un flambi, de voir qu'elle ne porte rien en dessous. Confiant, je relevais le bout de tissu rosé. Ivre aux moritos, je me concentrais, fermais les yeux pour mieux humer l'odeur de transpiration, excitante, qui pulsait jusqu'à mes narines. Une émanation de sexe en éveil. Puis j'ai ouvert les yeux, nez à nez avec sa chatte. Oh, grand Seigneur miséricordieux. Les salauds n'y étaient pas allés de main morte. Incroyable. Il y avait là, tapis dans l'ombre depuis le début, une bête étrange, une espèce de fente noirâtre, grasse, d'où émergeait, pendouillée, comme morte depuis des siècles, une sorte d'énorme crête de coque baveuse, violacée, épaisse, prête à se décrocher. Mon Dieu, ici le mot usé, bien que trop faible, prend tout son sens. 22 piges vraiment, me demandai-je. Je m'étais figé un instant. Mon cœur battait fort. Maria, de sa voix suave et sucrée, me dit « Lâche-moi, fais-moi jouir !» Je déglutis, puis trouvant le courage, m'avançai, doucement du charnier. Puis soudain, je pris conscience d'une voix. Une autre voix en moi. Elle résonnait, insistait, hurlait au loin, me répétait « Si tu fais ça, Mo, je te quitte sur le champ !» C'était mon âme.